Ho ho ho! Joyeux Noël! Oui, je sais, mon imitation du Père Noël est assez moyenne, hein. Le costume n'y est pas. La barbe blanche, bah non seulement elle n'est pas blanche, mais en plus je me suis rasé ce matin. Ah, au niveau du traîneau, la couleur est la bonne au moins. T'as vu? Bon, par contre, il n'est pas sur patin, il est sur roue. Quant aux rennes, ils sont un petit peu particuliers. C'est des chevaux plus que des rennes. Bon, quoi qu'il en soit, joyeux Noël quand même. Et nous sommes ici pour parler du programme de la semaine prochaine, qui va être un peu différent de ce que je fais d'habitude. Joli coin, tu trouves pas? C'est une amie du camping qui m'a conseillé cet endroit. Enfin, c'est pas la première fois qu'elle me conseille des endroits où tourner. Elle connaît le coin et franchement, je crois que j'ai raison de l'écouter. Elle se reconnaîtra. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter du programme de la semaine prochaine. Tu sais, dans l'entre-deux fêtes. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de monde, justement entre les deux fêtes. Déjà, ma vidéo de mardi dernier a fait un flop monumental. Je suppose que c'est en grande partie parce que c'est juste avant Noël, je suppose. Donc, vu que je m'attends pas à ce qu'il y ait grand monde, déjà, mardi prochain, pas de vidéo comme d'habitude. Tu sais, ma vidéo principale, une exploration, un endroit à découvrir. Pas la semaine prochaine. Par contre, ce que je vais faire, j'ai en tête une série de petites histoires qui vont prendre quelques minutes, que je vais te lâcher au cours de la semaine. Une ici, une là. Donc pour la semaine prochaine, pour l'entre-deux fêtes, c'est ça que je vais faire. J'en ai une sur l'achat de la moto. Et non, c'est pas celle avec les lunettes de soleil et la nuit. J'ai déjà évoqué quelques fois celle-là, mais je la garde en tant que vidéo exclusive pour ma campagne Tipeee, tu sais, pour l'opération Gibraltar, lien ci-dessous entre parenthèses, pour janvier. Et au passage, un grand merci à mes premiers tipeurs. Grâce à eux, l'opération Gibraltar a pris un excellent départ. Comme ça, super. On reparlera de l'histoire de la fourche dans un instant. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dessiner. Bref, donc le programme de la semaine prochaine, j'ai plusieurs petites histoires. Une sur l'achat de la moto, un truc un peu particulier qui j'aurais pu me foutre par terre honnêtement avec cette moto le jour où je l'ai essayé. En tout cas, c'est pas passé loin. Il y en a une sur mon arrivée en Espagne et leurs autoroutes, notamment les échangeurs. Il y en a une troisième, là tout de suite le thème m'échappe. J'avais prévu une troisième histoire. Ah, ça me reviendra. Enfin, il y en a au moins trois que je vais te mettre petit à petit au fur et à mesure qu'elles sont prêtes dans le courant de la semaine. Ça, c'est la... Pardon. Ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Ensuite, pour ma vidéo principale du mardi, nous nous retrouverons mardi 3 janvier, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est 3 janvier. Ce que j'ai en tête, j'ai pas encore tout à fait décidé, mais je pense que je vais le faire. Le défaut, ça fait beaucoup de route. Ça fait 130 km, donc pas mal d'essence, et la fourche n'est pas encore réparée pour le moment. J'ai bien envie de faire le tour de tous les châteaux du coin. Alors pas une visite exhaustive comme j'ai faite pour le château de Santa Barbara d'Alicante, mais juste aller les voir, parler un petit peu de leur histoire, et puis passer au château suivant, et au suivant, je vais te mettre la carte. Il y en a, je sais plus, 5 je crois. Un tour qui fait 130 km au total. Je pense que... Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je fasse cette vidéo-là. Donc ça serait un tour des 4 ou 5 châteaux relativement proches du camping. Et quand je dis relativement proche, faire tout le tour quand même, ça va faire 130 km. Donc on va aller les voir, parler brièvement de leur histoire. Il y en a certains, c'est plus que des ruines, hein, donc de toute façon, il n'y a pas 50 trucs à voir. Je fais les 4 ou 5. Ça fera la vidéo du mardi 3 janvier. Voilà, ça c'est pour le programme des jours qui viennent. Ensuite, pour la fourche, il y a peut-être un truc qui est en train de se dessiner. Avant-hier, en discutant avec un autre occupant du camping, un habitué que je connaissais pas encore bien, je l'ai croisé 2-3 fois, mais il est là tous les 15 jours. Et en plus, il est au bout de l'allée où je suis moi, du coup, j'avais pas tellement eu l'occasion de faire connaissance. Mais là, l'autre soir, on a discuté. Et au bout d'un moment, dans la conversation, j'en suis venu à parler de Rocinante et de son problème de fourche. Et c'est là que ce gars-là m'a dit qu'un de ses bons amis
Et professionnellement, le gars restaure des motos. Pas le mec qui est au camping, hein, son ami. Il a un ami qui restaure des motos. Alors ce gars-là lui-même ne va probablement pas avoir une fourche pour moi, mais il a très certainement les contacts pour en trouver une. Donc j'attends des nouvelles. Il a déjà appelé son pote. Bon, le gars est en vacances, c'est normal, on est à quelques jours de Noël. Je devrais avoir des nouvelles dans la semaine. Et il est très possible qu'à travers lui, je puisse localiser une fourche. Reste encore à pouvoir la payer. J'y arriverai peut-être le mois prochain. Il est possible que là, ce mois-ci, j'arrive à mettre un tout petit peu d'argent de côté, en plus de ce qu'il y a déjà sur Tipeee. C'est pas sûr, mais c'est possible. On va voir en fonction de ce que le gars va me trouver et de ce qu'on me demandera. On verra. Mais il y a une piste pour trouver une fourche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le programme de la semaine prochaine, quelques nouvelles. Écoute, on se retrouve donc pour ma vidéo principale début janvier. Et donc la semaine prochaine, quelques petites histoires sur mon passé et sur le passé de Rocinante. A bientôt!